véritables petits génies sortent de ces établissements secondaires. Nous vous emmenons à la rencontre de deux d'entre eux, deux ingénieurs en travaux publics. Ces jeunes étudiants qui ont décidé d'œuvrer pour faciliter le travail de construction d'édifices publics tels que des maisons ou encore des lieux de commerce. Leur principal moteur de recherche, la création de malaxeuses et de frappeuses de parpaings. Vous allez le voir, cette invention, entre guillemets, révolutionnaire, optimise le travail et fait gagner un temps fou et un gain en énergie de la part des travailleurs qui évoluent dans les différents chantiers de la ville de Douala. Le reportage magazine d'Urich Gonomala, Claude Quoi et Steve Boulet. Ils l'ont baptisé la pondeuse à parpaing. Cette machine a été mise sur pied par ces jeunes étudiants en chaudronnerie électronique. Elle est constituée d'un assemblage de mamelons en jaune et d'un moulin en rouge qui produisent 6 parpaings en moins d'une minute. Fiable, elle est également mobile. Avec cette machine, nous sommes capables de produire en moyenne 1000 parpaings jour. Si votre bâtiment a besoin de, supposons, 5000 parpaings, vous voyez que vous allez réaliser ces 5000 parpaings peut-être en l'espace d'une semaine ou à l'espace d'une semaine et demie. Or, à la main, il sera préférable d'attendre un mois. Il aura fallu 5 années à ces anciens camarades de lycée pour concevoir leur projet. Aujourd'hui, le plan de fabrication déjà élaboré, il faut un minimum de 2 mois pour fabriquer cette machine en atelier et entièrement montée à la main. Vous savez, tous les perçages, les usinages, le montage sont faits par nous. Le seul élément qu'on envoie ailleurs, c'est la découpe laser. On prend le temps de vraiment s'appliquer sur le détail. C'est-à-dire quand il y a un millimètre qui manque, ça nous énerve. Une machine fabriquant tout type de parpaings, économique en temps et en énergie. C'est facile à utiliser, ça ne casse pas le corps. Même un enfant de 15 ans peut produire des parpaings avec, bon, sauf que par la machine, comme je dis, entièrement démontable, très légère. Tout type de moule. Les moules sont interchangeables et ça se fait rapidement, facilement en quelques minutes. Stallone nous explique ce qui leur a motivé à mettre sur pied une telle machine. J'ai un oncle qui voulait acheter une pondeuse. Le prix était vraiment énorme. C'est-à-dire il a voulu importer et tout. La première fois, on l'a même frappé. C'est-à-dire, disons, il a envoyé l'argent, ce n'est jamais arrivé. Ensuite, il a envoyé l'argent, c'est arrivé. Mais après, quand il a eu des problèmes, il fallait chercher des pièces un peu loin et tout. C'est dans cet atelier moins commode que la magie opère. Après l'ordinateur, après les bureaux d'études, c'est ici que tout se fait. Ce qu'il y a, c'est que ici, déjà, c'est très petit. Il n'y a pas assez d'espace pour travailler, il y a beaucoup de poules, donc c'est en insécurité. Et en dehors de la pondeuse à parpaing, ces jeunes ont également mis au point une malaxeuse à béton. Bien que motivés par l'envie de révolutionner le domaine des BTP au Cameroun, Stallone et son équipe continuent d'être inventifs dans leur atelier précaire, tout en espérant un quelconque coup de pouce financier. Comme quoi, il n'y aura plus besoin de se détruire la paume de main pour pouvoir construire des parpaings de qualité.